Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, on va faire une vidéo, c'est je vais vous montrer en fait mes trades de cette semaine. Parce que les trades de cette semaine, vraiment, ça a été l'une de mes meilleures semaines de l'année, hein. Mais vraiment, hein, j'ai fait, je sais pas, je suis à combien derrière, mais je dois être à 70 R sur la semaine dernière là. C'était impressionnant. Enfin, les trades que j'ai pris ont été très impressionnants. Donc, bien évidemment, j'ai pas fait plus 70% sur mon compte, bien évidemment, hein, ne pensez pas ça. D'accord? Moi, comme je vous ai dit, je clôture toujours à 5 R. Toutes mes positions, je les clôture à 5 R. Je risque 0,5% par position. Mais voilà, les 70 R, c'est-à-dire qu'à 5, dès que j'ai atteint les 5 R, j'avais clôturé, horizon, on va dire 90% de la position, j'avais clôturé. J'avais laissé 10% de la position tourner jusqu'au TP final, d'accord? Pour essayer de faire une performance. Et c'est ce qui a été fait, d'accord? Bah, j'ai fait une performance de 70 heures, donc on va voir ça ensemble. Mais avant d'aller voir ça ensemble, je tiens à vous rappeler que le copy est ouvert, d'accord? J'ai fait une ouverture du copy. Donc le copy consiste en quoi? Il consiste à ce que je vous envoie tous mes trades, d'accord? Tous mes trades, je vous les envoie. Il consiste aussi à ce qu'on va faire des lives, d'accord? En 2024, on va commencer à faire des live trading avec les membres du copy, etc. Il y a aussi des explications de trades qui seront mises. Et voilà, je peux vous montrer par exemple un peu là comment ça se déroule. Alors, il est où? Voilà, il est là. Donc, comment ça se déroule? Donc là, vous voyez, Red Pill FX copy. Et donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc là, par exemple, vous voyez, je vous envoie par exemple des observations. Tac, est-ce qu'on va prendre le trade? Comme ça, l'observation, ça vous permet en fait de vous préparer au trade, d'accord? De calculer votre lot, tout simplement, de calculer votre lot pour savoir calculer votre lot pour que quand je vous dis d'acheter ou de vendre, vous avez juste appuyé sur le bouton buy ou sell, d'accord? Ça vous évite de perdre du temps à calculer votre lot, etc. Parce que sinon, vous allez vous positionner 10 minutes en retard. Donc, ça sert à rien. Et donc voilà, je vous envoie mes visions chaque matin, je vous envoie la vision que j'ai, ce que j'attendrai sur EU, etc. Vision HTF, vision LTF, voilà, ce que j'attendrai, les zones que j'attends. Et après, je vous envoie une observation comme ici. Voilà, on a envoyé un trade la semaine dernière qui était le 6 décembre. Voilà, ici je vous envoie un trade, observation de ce que j'attends. Donc j'attends que ça vienne prendre ça et ensuite on se placera en achat. Là, je vous donne l'entrée, buy EU, entrée, tac, 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 et sell, tac, tac, tac. Vous avez juste à rentrer, à acheter, quoi, parce que vous avez déjà calculé au préalable votre lot. Je vous dis de vous mettre à BE et après je vous donne la target et on attend. Et puis là, bah, c'est ce qu'on a fait. On a eu un TP ici. Donc c'était parfait. Je vous fais ça tous les matins. Je vous rends ma vision et je vous explique le trade. Vous voyez, explication du trade gagnant. Donc ça, c'est l'explication du trade gagnant du 6 décembre. C'est-à-dire que ce trade là, eh bien, je fais une petite vidéo où je vous l'explique comment je l'ai pris. Comment je l'ai pris, quelle a été ma vision, etc. Donc voilà, voilà comment ça marche le copy. Donc il faut savoir qu'il n'y a que 50 places disponibles. Il y a déjà 30 personnes qui ont rejoint là, 30 personnes qui ont rejoint. Donc l'ouverture a eu lieu hier soir, et là il y a déjà 30 personnes qui ont rejoint. Il ne reste plus que 20 places. Donc voilà, c'est à vous de décider. La dernière fois que j'ai ouvert le copy, c'était en avril. Je me souviens, ouais, c'était en avril 2023. Donc ça date de longtemps. Et là, la prochaine ouverture aura lieu pas avant, je pense, juin 2024, quelque chose comme ça, d'accord? Parce que moi, vous savez, j'aime bien faire une ou quelques ouvertures par an, pas énormément, pour pas avoir beaucoup de monde, etc. Et pour bien me concentrer sur chaque personne. J'aime bien être en petit comité, surtout que comme on va faire des live trading là avec les membres du copy, bah, j'aimerais bien être en petit comité, ne pas être 500 non plus, d'accord? C'est pas le but. Donc voilà. Le lien sera dans la description. Et puis voilà, là, il reste que 20 places. Donc pour ceux qui veulent le rejoindre, bah, dépêchez-vous. Et bien évidemment, c'est un accès à vie, c'est-à-dire il n'y a pas d'abonnement par mois, c'est un accès à vie. Donc, bref, passons à la vidéo. Donc alors, cette semaine, j'ai réussi donc à faire une performance vraiment incroyable. Donc on va essayer de décortiquer tous les trades. Donc il y a eu sur cette semaine 4 trades. D'accord, 4 trades. Alors, on va parler par exemple du premier trade. Alors attendez, parce que j'aime bien moi quand c'est propre. Là, si je fais ça, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup cette semaine? Donc, les premiers trades ont eu lieu le mercredi 6 décembre, d'accord? Donc ça, c'est l'achat que j'ai pris, c'est l'achat que j'ai envoyé d'ailleurs dans le copier aussi. Donc cet achat-là, il m'a donné un total de 5 R. Celui-là, je ne l'ai pas laissé tourner, il m'a donné un total de 5 R. Donc pour l'explication de ce trade, c'est simple. C'est simple, en fait, je suis parti en H4. Je fais toujours mes analyses moi en HTF, tout le temps, hein. Tout le temps en HTF. Et là, en fait, en HTF, j'avais remarqué deux choses. Ok, donc là, faites pas attention à ça. J'avais remarqué deux choses. C'est qu'en HTF, déjà, hop, quand on était ici, hop, je fais un replay à là. Voilà. Quand le prix était ici, en fait, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que déjà le prix il devait revenir là. Il devait revenir ici pour combler son déséquilibre, d'accord? C'est ce qu'on appelle les IPA et pas, d'accord? Il devait revenir ici faire son déséquilibre, d'accord? Venir combler son déséquilibre. Donc il devait revenir ici en H4. En H4, il devait revenir ici. C'était obligé.
Qu'est-ce que j'avais vu encore en H4, c'est que j'avais vu qu'il y avait aussi ce déséquilibre à venir chercher. Vous voyez ici? Hop, il y avait ce déséquilibre qu'on n'était pas venu prendre. Vous voyez, il y a la ligne ici qui est représentée en violette. Et bien, on n'était pas venu le prendre. On n'était pas venu rééquilibrer ici, d'accord? On n'est pas venu faire un EPA ici. Donc là, il y avait de l'IPA, il y avait de l'IPA. Donc, il fallait revenir ici. Donc moi, je m'étais dit dans ma tête, écoute, bah, le prix, là, le déséquilibre le plus proche est celui-ci. Donc, il y a des raisons à ce que le prix revienne faire son rééquilibre ici, pour ensuite revenir ici en H4, faire l'autre rééquilibre. Donc, revenir rééquilibrer ici, pour ensuite revenir rééquilibrer ici. Je me suis dit que le prix, bah, il a des raisons de faire ça. Donc, j'avais cette idée en tête. Je me suis dit que le prix va d'abord revenir sur ce rééquilibre-là, pour ensuite venir chercher celui-ci. C'est ce que je m'étais dit, d'accord, en HTF. Donc moi, dans HTF, dans ma tête, c'était il monte ici pour descendre ici, ok? Donc ça, c'est ce que j'avais en HTF. Maintenant, je vais essayer de le confirmer en LTF avec les liquidités, etc. Est-ce que je peux le confirmer? Et donc là, ce que je vois en LTF, c'est très intéressant, c'est qu'en LTF, je vois un cycle ici qui se crée, un cycle de liquidité ici qui se crée. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a un range. Vous voyez? Là, on a un range, on a un cycle de liquidité. On a un cycle de liquidité high low, etc., etc., high low, high low. Et là, on a le high, et là, on a le low qui est là, d'accord? En plus de ça, le high, il est représenté par l'Asian Session High, d'accord? Donc la liquidité de l'Asian Session High. Donc c'est super intéressant. Donc là, il y avait un cycle ici qui s'était créé. Donc moi, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, OK. Ok, on a le bas ici. Ça, moi j'avais dit que ça c'était une liquidité, c'était un smart money trap. Pourquoi j'avais anticipé ça comme un smart money trap? Tout simplement parce que là, nous avons un breaker block dans les deux sens. C'est-à-dire on a un breaker block là et on a un breaker block là. C'est-à-dire on a hop, cette zone-là et cette zone-là. Quand on a ça, en fait, quand on a deux trucs comme ça pendant surtout le lunchtime, et en plus de ça, c'est des setups qui sont pendant la London, d'accord? C'est des setups qui sont pendant la London, et là, il y a New York qui va ouvrir. Moi, pour moi, c'est des traps. C'est des traps, tout ça. Si vous, la plupart des gens vont venir se positionner, il faut savoir une chose, c'est que moi, je me positionne lorsque tout le monde se fait sortir. C'est là où j'essaye de me positionner. Parce que c'est là où il y a de la liquidité. C'est là où le marché il va faire quelque chose, il va faire un mouvement. C'est à partir de là. Donc moi, dans la tête, je me suis dit que tout ça, ça va être des traps. Ça va être un trap, déjà parce qu'il réagit ici sur un trap, qui lui-même un trap, d'accord, parce que c'est une session high. Et celui-là, c'est un trap. Tout le monde va venir se positionner sur cette zone-là. Tout le monde. Ils vont tous venir se positionner là. Donc moi, je vais pas faire comme tout le monde. Je suis pas un mouton. Je vais pas me positionner là. Je vais attendre qu'on vienne liquider ça. Et ensuite, je vais me positionner. Parce qu'en liquidant cette zone-là, je sais qu'on va récupérer beaucoup de liquidités et que ça va donner tout simplement une bonne impulsion au marché pour venir chercher de nouveau ces liquidités-là en haut. Donc c'est ce que je m'étais dit dans ma tête. Et en plus de ça, il y a le concept de AMD, et il y a aussi le concept simplement quand on a la session de New York qui ouvre, on sait que la session de New York, elle qui venir prendre les liquidités de la session de Londres. Donc ça veut dire le high ou le low de la session de Londres. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait, d'accord? On a la session de New York qui ouvre, donc 13 heures, et là on a le bas de la session de Londres, on vient dessus, on liquide direct. Donc là, le sait qu'énormément de personnes se sont fait liquider ici. Donc ma tête, boum, bingo. Qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit, ok, là, on vient casser le bas du cycle. D'accord? On vient casser le bas du cycle. Maintenant qu'on casse le bas du cycle, quelle est la prochaine étape? Faut venir casser le high du cycle. On casse le bas, faut venir casser le high. Vous êtes d'accord avec moi? C'est les cycles de liquidité, c'est ce que je vous ai appris sur une vidéo YouTube. D'accord? Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Cycle de liquidité. On prend le bas, on prend le haut. On prend le haut, on doit prendre le bas. Donc là, je m'étais dit, ok, on prend le bas. Donc bah, la suite logique, c'est qu'on vienne prendre le high. On vient de prendre le high. En plus de ça, on revient dans le déséquilibre ici H4 qu'on avait vu. Vous vous rappelez du déséquilibre H4? Donc moi, je me suis dit, ok, bah, c'est parfait. Bah, là, c'est sûr qu'il y aura un bel achat à prendre pour venir combler déjà notre cycle, d'accord? Pour venir remplir notre cycle, pour venir prendre tous ces trappes-là, et pour en même temps revenir faire son rééquilibre H4, qu'on avait vu ici, revenir faire son EPA. Ok, donc je m'étais dit ça, je me suis dit, bah c'est parfait, là, du coup, il y a un super achat à prendre, tout est là, le plan est là, c'est parfait maintenant, j'ai juste à me positionner. Et comment je me suis positionné? Bah c'est simple, hop, je me suis positionné juste avec un breaker block. Donc j'ai attendu, j'ai eu un breaker block, tac tac, j'ai eu un inducement, et là je me suis positionné avec un BPR. Voilà, aussi simple que ça. Il n'y a pas 36 000 solutions. Aussi simple que ça. Donc moi, je me suis positionné ici. J'ai envoyé ça dans le copy ici, comme vous allez pu voir. C'était le trade du 6 décembre. Et là, j'ai coupé à 5 heures. Hop, on a coupé à 5 heures. On était tranquille, on était en positif et on s'est tiré, on est parti dormir. Donc voilà pour ce premier trade-là. Le deuxième trade qui était là, on va le voir. Hop, 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 tac, tac, tac. Dites-moi dans les commentaires si je vais assez vite dans des explications, etc. Parce que moi, je m'en rends pas compte, hein. Comme c'est des choses qui sont acquise pour moi, on va dire. Bah, peut-être je parle trop vite, je sais pas. Du coup, ici, bah là, il y avait une vente. Donc cette vente-là, en fait, je me suis fait BE. Je l'ai prise de mon côté, mais je me suis fait BE. Donc cette vente-là, c'était la même chose. C'était ici. Donc là, j'avais vu qu'ici, on avait rempli notre cycle. Vous voyez? High, low. Concept de quoi? De AMD. OK, donc là, j'avais mon A. Cette impulsion-là où on a pris l'achat, c'était un M. Et du coup, j'attendais ici une distribution. Pourquoi j'attendais ici une distribution à la baisse?
parce que dans un premier temps, on revenait faire son déséquilibre ici en H4 et parce qu'on se rappelle qu'on avait un déséquilibre ici en H4 à venir rééquilibrer. On avait vu, vous vous rappelez? Vous vous rappelez, notre plan, c'était quoi? Notre plan, c'était qu'il vienne rééquilibrer ici, ce qu'il a fait, pour revenir rééquilibrer ici en H4. Et c'est exactement ça qu'on avait vu. Et du coup, là, c'est pour ça que moi, j'avais anticipé. Je m'étais dit que ça, c'était un AMD. AMD. Et c'est exactement, j'ai eu raison en plus de ça. Hop, donc je vais enlever tout ça, si ça veut bien. Tac, tac, tac. Donc là, voilà, je m'étais dit ça. En plus, ça revient pile poil, tu vois, dans le déséquilibre ici. Ça revient pile poil le toucher. Ça prend l'Asian High. Parfait. Ça prend toute la liquidité. Parfait. Maintenant, il y a quelque chose à faire. Et donc là, bah, je suis allé en 1 minute. Hop. J'ai vu cette impulsion-là haussière. Ouais, cette grosse impulsion haussière. Cette impulsion haussière, bah, ça me donne une bonne indication. Ça me dit qu'ici, on a un buy to sell. Hop. Un buy, voilà. Un buy to sell. OK. Forte impulsion haussière pour venir liquider l'Asian High, pour venir rééquilibrer la zone en H4. Pour moi, c'est un buy to sell ici, d'accord? Donc ça, c'était une super indication. Là, si j'aurais été gourmand, j'aurais peut-être même vendu directement là. Je vous avoue, j'aurais vendu directement là. Si j'avais été gourmand, mais là, j'ai voulu attendre une confirmation. Et bien là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai eu comme confirmation? Hop, j'enlève tout ça. Tac, 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 tac. Là, la confirmation, elle est simple. Je vois que le prix baisse. Tac, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, il me crée un inducement ici. On a de l'imbalance en plus. Ça vient prendre un inducement. Boum. Je me suis placé à BE ici, mais c'est venu me BE par la suite. Tu vois, c'est une BE. Mais j'ai eu raison parce que le prix a bien chuté par la suite. Mais bon, je me suis fait BE. Voilà, c'est pas grave. J'avais déjà ce 5R là qui me mettait très très bien. Donc voilà pour ces deux trades là. Oui, c'est simple. Franchement, la journée de mercredi, c'était cadeau, hein. Tu avais un trade en achat, un trade en vente, c'était cadeau. Si tu sais trader, si tu comprends les principes de liquidité, si tu comprends la structure du marché avec les EPA, les IPA, la structure de liquidité, etc., les complexes to buy, bref, tous ces trucs-là. Mercredi, c'est du gâteau, hein. Tu avais un trade en achat, un trade en vente, hein. Faut pas me dire que tu ici. Par contre, si tu comprends pas la structure, si tu sais pas comment la structure elle fonctionne, et ben ici tu te fais trap, tu te fais trap ici, hop, et tu te fais trap là aussi. Tu vois, tu te fais trap partout. Si tu comprends pas la liquidité, tu comprends pas la structure, tu te fais trap partout. Parce que sur cette journée-là, tu avais trois traps. Tu avais ce trap-là ici, ce trap-là ici et ce trap-là ici. Tu avais trois trappes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre la structure, il faut comprendre la structure, comment elle fonctionne, et surtout, il faut comprendre la liquidité, comment elle bouge. D'accord? Le truc de breaker block, inducement, etc., ça c'est après. C'est pour se placer. D'accord? Mais se placer, on s'en fout. Le plus important, c'est de comprendre le marché. Une fois que tu as compris le marché, une fois que tu as compris où le prix veut aller, là, tu vas utiliser tes outils, breaker block, mitigation block, trendline, equal, bref, ce que tu veux pour te placer. Mais avant d'utiliser ces outils-là, il faut comprendre ton plan. Je t'ai dit, c'est comme sur le chantier. Quand tu vas sur un chantier, tu perces pas un trou n'importe où. Tu consultes d'abord ton plan et ensuite, après avoir consulté ton plan et compris ton plan, tu vas prendre ta perceuse pour percer le trou. Et bien ici, c'est la même chose. Tu comprends le plan et ensuite, tu vas chercher un trade en utilisant tes outils, breaker block, etc. D'accord? Une chose à la fois. Mais le plus important, c'est de comprendre le plan. Des outils en trading, il en existe des millions. Des millions. On s'en fout des outils. Il en existe des millions. Il y a des milliards de façons de se placer sur le marché. Mais le plus important, c'est de comprendre le plan. Si tu comprends le plan, tu pourras prendre un test. Si tu ne comprends pas le plan, peu importe l'outil que tu vas utiliser, tu te feras dégommer. D'accord? Et ça, j'ai pris du temps à le comprendre. Donc voilà pour ces deux trades-là. Donc on va voir maintenant les deux autres trades, d'accord? Donc celui-là qui m'a fait un 15R et celui-là qui m'a rapporté un 50R. Donc c'était vraiment des super trades. Donc ceux-là, en fait, je les ai pas envoyés dans le copy. Celui-ci et celui-ci, je les ai pas envoyés dans le copy parce que l'heure, en fait, n'était pas avantageuse. Il faut savoir que le copy, je le considère comme vraiment, comme si je gérais un hedge fund, d'accord? Le copy, pour moi, c'est un préface d'hedge fund, d'accord? Parce que un objectif que j'ai plus phare, ça serait de créer un hedge fund. Donc on va dire que le copy que j'ai là, c'est une préface, d'accord? Ça m'entraîne en fait, ça m'entraîne. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu envoyer ce trade-là dans le copy parce que l'heure n'était pas avantageuse. Je savais que ce trade-là allait être un trade overnight, donc j'ai préféré le prendre que pour moi, d'accord? Risquer que pour moi, que de le mettre dans le copy et mettre en risque certaines d'autres personnes, d'accord? Sachant que sur le copy, il y a des gens qui sont en passage prop firme, qui sont chez des prop firmes, etc. Donc ça serait pas avantageux pour eux de laisser un trade tourner la nuit, tout simplement. Et donc ici, c'est la même chose, c'est exactement la même compréhension, hein. J'ai exactement fait la même compréhension. Donc là, vous voyez qu'on était venu faire ici le déséquilibre. Boum, c'est reparti directement en hausse, hein, comme par hasard. Et donc ici, qu'est-ce que j'avais vu? Et ben, je vois qu'en fait, le prix ici, il était revenu pareil. Je vois que le prix ici, il monte. Il monte. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre, dans un premier temps, le PDH, Previous Daily High. D'accord? Donc il prend une très bonne liquidité. Qu'est-ce que le prix il fait ici?
Je vois qu'ici, on a des vagues d'Elliott. Vous vous rappelez? Une, deux, trois. Donc là, j'ai eu les trois vagues. Une, deux, trois. Donc je dis, oh, on a eu ici les trois vagues. On prend ici le PDH. On revient ici dans une zone intéressante. Vous voyez, une zone de liquidité. On liquide là, on liquide là. On a un inducement ici et on revient dans la zone ici, le PY. Donc il y avait beaucoup de choses. On revient dans le PY. On reprend cette liquidité-là, cet inducement-là. On prend le PDH. Et en plus de ça, on fait trois vagues, les vagues d'Elliott. Donc là, je me dis, il y a des chances à ce que ici le prix il chute, hein. Il y a beaucoup de chances. Qu'est-ce que j'avais anticipé par le bas? Bah, par le bas, c'est la même chose. C'est que ici, je vois quoi? Je vois qu'ici, on a une trendline. Et je vois surtout que ces trois vagues-là d'Elliott, ils me donnent quoi? Ça me dit tout simplement qu'ici, qu'on va arriver dans un market maker sell model. Vous vous rappelez le market maker sell model? Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Mais là, on arrive ici dans un market maker pour moi sell model. Et là, ici, bah, du coup, pour remplir ce market maker sell model, là, on aurait le smart money reversal ici. Et là, pour remplir ce market maker sell model, ça veut dire qu'on devait venir liquider cette zone-là. On devait venir liquider ici pour combler ce market maker sell model. D'accord? C'est pour ça que pour moi, le NFP il allait être baissier. C'était sûr pour moi que le NFP il allait être baissier. Donc voilà. Donc j'avais ça déjà en tête. Ensuite, en HTF, qu'est-ce que j'avais vu? Hop. On va partir en H1. En HTF, pareil, ici on avait un déséquilibre ici qu'on pouvait revenir faire. Donc on avait des équilibres ici en H1. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas revenir sur cette liquidité void. D'accord, liquidité void, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo dessus. Pourquoi pas revenir sur cette liquidité void qui serait en même temps tout simplement le déséquilibre en H1 qu'on voit. Donc revenir faire son rééquilibre. Donc j'avais vu tout ça. D'ailleurs, le prix a bien respecté. Il est venu, boum, il est monté. Tu vois? Comme quoi, la structure, très important à la comprendre. Donc ok, j'avais tout ça. Donc pour moi, il y avait une vente ici qui était intéressante à prendre, hein, qui était très intéressante. J'avais tout analysé, HTF, LTF. En HTF, ça me dit de vendre. En LTF, ça me dit de vendre. Tout est là, tout est parfait. Hop, donc maintenant, je vais en une minute. Et qu'est-ce que je vois en une minute? Eh ben, je vois exactement la même chose. Je vois que le prix, déjà, en plus de ça, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que sur la troisième vague, vous voyez ici, une, deux, trois. Et sur la troisième vague ici, là, on a une grosse impulsion haussière. Grosse impulsion haussière qui vient prendre le PDH et qui vient prendre l'inducement et qui vient réagir sur cette zone-là de liquidité. Donc là, je me suis dit, ça peut ressembler tout simplement à un buy tout seul. Grosse accélération pour prendre des liquidités et revenir dans une zone valide. Ça peut ressembler à un très bon buy to sell. Et c'est ce que ça a été. Ça a été un buy to sell. Donc là, ça m'a donné un bon indice ici de vente. D'accord? Parce que moi, j'adore les buy to sell et les sell to buy. Ça me donne de très bons indices à ce que le prix, en fait, veut se retourner. Et donc là, c'est exactement la même chose ici. Ici, j'ai attendu. Donc je vois que le prix, boum, il monte. Il fait ici un PD, un breaker block. Tac. Il me crée ici un inducement. Boum. Il me balance. J'attends la prise de l'inducement ici. Boum, je rentre. Tout simplement. Donc j'avais cette première position ici. Ensuite, deuxième position. Ici, je suis rentré ici en seconde. Donc là, il va falloir être attentif. C'est que ici, en fait, j'ai voulu tenter, parce que là, j'étais sûr que ça allait chuter, d'accord? J'étais sur le smart money reversal. Quand tu arrives à te placer sur le smart money reversal d'un market maker, buy model ou sell model, tu as toute la trend line derrière. Derrière, tu as toute la trend. Vraiment, tu as toute la trend, tu es placé au top. Donc, quand je suis comme ça, j'essaye de regarder en seconde s'il y a un trade intéressant à prendre pour essayer de faire un RR de fou. Et donc là, c'est exactement la même chose ici, hein. J'ai répété la truc. On a eu ici un BPL, un breaker block. On avait ici un inducement, tac. On avait ici tout simplement un range qui s'était créé. Donc là, on avait un A. Boum. Donc, c'est dit, OK, on prend le high ici, tac. On doit prendre bah, tout simplement le low ici, tu vois, parce que là, on a un range, hein. On a un cycle de liquidité ici. On prend le high, on doit prendre le low, et puis ça ressemble surtout à un AMD. Là, on aurait le M. Tac, et là on aurait le D. Moi je suis rentré où? J'ai attendu ici, boum, ça casse. Donc là on venait prendre l'inducement ici en une minute, de ce breaker block en une minute. Tac, et là on a la même chose, ça part, ça crée ici un inducement, il y a de l'imbalance ici, je rentre à la cassure de l'inducement, et boum. Et là on a la distribution de ce cycle, petit cycle qu'on a en seconde. C'est exactement la même chose, le marché est fractal les gars, faut juste répéter. Ce que tu fais en 5 minutes, en une minute, tu le répètes en seconde, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Boum, A, M, D. Pourquoi t'as peur? C'est fractalité, c'est fractal, le marché est fractal. Ce qui se fait en une minute se répète en seconde, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai répété. Et tu vois que c'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai pris ce trade-là. Donc là, j'ai risqué 0,2%. D'accord? En seconde, j'ai risqué 0,2%. Là, c'était vraiment pour faire une performance. Et j'ai laissé mon trade tourner. Je me suis placé à BE à la cassure d'ici. Tu vois, je me place à BE, moi, à la cassure. Hop. Donc là, pourquoi cette cassure-là? Parce on a été venu casser le high de ce cycle-là, donc on va venir casser le bas. Et dès qu'on est venu casser le low du cycle, je me suis placé à BE. Et là, j'ai visé quoi comme TP final? Bah, comme TP final, tout simplement. Hop, hop, j'ai visé tout simplement ici. La liquidité void qui était ici, d'accord? Et le rééquilibre que j'avais vu en H1. Et on voit que le prix bah, est très très bien parti. Bon.
Voilà. Et là, je me suis fait TP. Et d'ailleurs, le NFP, bah, j'étais sûr qu'il allait être baissier parce que ici, le NFP, on était à là, tu vois, on était juste ici. Bah, il y avait cette liquidité-là à venir faire, à venir chercher, d'accord, qui était le PDL et qui a été en même temps le bas du Market Maker Sell Model, d'accord, qui était la validation du Market Maker Sell Model. Et parce qu'il y avait ce déséquilibre ici à venir chercher, et cette liquidité void surtout à venir chercher ici en H1. Et donc, quoi. Et donc, ça me donne un total, tu vois, de 50. On peut calculer. Calculatrice. Du coup, ça m'aurait donné ici 5 R, donc j'ai réussi à faire 5, plus 15, tu vois, plus, attends, plus 15,82 et plus 50,6. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un R comme ça. Donc voilà, ça me donne un RR, tu vois, de 70. Donc, j'ai fait 70 AR cette semaine. Alors, toutes les preuves. Ah, il y a des preuves, les preuves, t'as pas les preuves. Déjà, sur Instagram, j'ai envoyé. J'ai décortiqué ce trade-là. C'est-à-dire, sur Instagram, c'est pour ceux qui étaient sur Instagram, sur mes stories, je vous ai envoyé tous ces trades-là. C'est-à-dire, ce trade-là, je vous l'ai envoyé dès qu'on était là. Dès qu'on était là, je vous ai envoyé, voilà, j'ai pris ce trade-là, j'attends que ça chute. Bref, sur Instagram, il y a toutes les preuves. Et sur Telegram aussi, je vous ai envoyé mes screens MTK, etc. Toutes les preuves, ils sont. Donc voilà, il n'y a pas de Ah, gna, gna, tu mens, tu mens. Non, non, il n'y a pas de menteur ici. On n'est pas sur TikTok. Voilà. N'en déplaise aux traders de TikTok, mais bref, pas de polémique. Mais voilà. Donc voilà les gars, voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait 70%, d'accord. Ici, j'ai risqué que 0,2%. À 5 R, ici, j'ai clôturé 90% de ma position. Donc sur cette semaine-là, j'ai dû faire plus 5-6% je crois, sur mon capital, ce qui est super, hein. C'est une super semaine pour moi. Faire plus 5%, 6% une semaine, c'est un exploit. C'est incroyable, vraiment. En tout cas, pour moi, c'est incroyable. Donc voilà. Voilà, voilà, les gars. Voilà, voilà. Donc, c'était tout pour moi. C'était pour vous montrer un peu ces trails-là. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas, le copy, il est ouvert, d'accord? Il est ouvert, il reste 20 places. Donc là, à l'heure actuelle, où je vous parle, etc., vu que la vidéo, je la tourne à 15 h, elle va sortir à 18 h ce soir. Peut-être qu'il restera que 15 places, je sais pas, mais voilà. Dépêchez-vous parce que pour ceux qui veulent rejoindre, dépêchez-vous. Parce que ça risque de partir très très vite. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. C'était Red Pill et Fils. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram. J'espère que vous avez appris des choses, c'est le plus important. Et bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.